j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début de mois de septembre. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de rentrée avec des produits que j'ai achetés chez Sephora. Et on va faire aussi un petit unboxing de ce que les marques m'ont envoyé. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici c'est comme à la maison, on parle make-up mais sans jamais se prendre au sérieux. Et dernière chose avant de commencer, comme vous savez, j'ai changé d'objectif et j'ai eu des petits problèmes de réglage de son. Je suis en train de faire des essais, ça se peut que le son sera pas encore parfait dans cette vidéo, on va voir, on va adapter. Si vraiment ça va pas, j'essaierai d'échanger mon micro pour un autre micro. Et dernière petite chose, parfois vous entendez un petit bruit en fait, mais c'est le zoom qui avance et qui recule. Donc là je sais pas si je peux faire grand chose à ce niveau là, je pense pas malheureusement que je pourrais supprimer ce petit bruit. Je ne sais pas si comme moi vous avez vu passer cette publicité pour les bandes de gel UV de la marque Manico. Moi quand je les ai vues sur les réseaux sociaux, ça m'a fortement intéressée, j'ai eu envie de tester et je me suis dit pourquoi pas ne pas les contacter pour leur demander s'ils peuvent m'envoyer des produits que je pourrais tester et dont je pourrais vous parler en vidéo. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu un très bon contact avec le service partenaire entre guillemets. La personne a accepté de m'envoyer un kit, vous allez voir c'est vraiment très intéressant. De toute façon, si je vous en parle, c'est que je valide le produit à 200%. J'ai mis mes lunettes pour lire mes petites notes, j'espère que vous m'en voudrez pas. La marque Manico, c'est quoi? C'est une marque qui est basée à Berlin, qui fabrique des bandes de gel UV que l'on peut décoller et appliquer directement. C'est très ingénieux, ça tient 3 semaines, c'est du gel UV semi-durci. C'est vegan, cruelty free et sans EMA. Vous avez différents kits sur le site. Moi, ils m'ont envoyé un kit complet, un kit de démarrage à 89 € qui contient une petite lampe UV, 7 designs de gel UV et vous pouvez ensuite rajouter des kits de gel si vous voulez avec 25% de réduction. Il y a également à l'intérieur le sérum dissolvant pour la dépose ainsi qu'une huile cuticule pour nourrir vos ongles et vos cuticules. Ce que j'ai trouvé top dans ce type de produit, c'est qu'en fait c'est super facile à faire. Vous avez une manucure parfaite au gel semi-permanent en un temps très limité. L'application est rapide, vous n'avez pas de temps de séchage. C'est très résistant, vous gardez des ongles par 3 semaines. Je vais vous montrer de près mais les ongles que j'ai fait là, vous voyez il y a la repousse, donc ça fait à peu près 3 semaines que je les ai fait. Enfin à part la repousse, il n'y a aucune trace d'usure en fait sur mes ongles. Je vous passe là en musique, vous allez voir l'application c'est hyper simple. Je vais également vous inclure la dépose pour que vous voyez comment il faut les retirer. Et juste après, je vais vous montrer le kit qu'ils m'ont envoyé.
ici vite fait pour vous faire un petit point sur la dépose des bandes en gel Manico. Comme vous avez vu, donc j'ai appliqué le sérum sur les cuticules et un petit peu aussi sur le repousse cuticule pour venir en fait repousser l'ongle, tout simplement le décoller parce qu'en fait c'est simplement un petit adhésif. Si vous avez déjà posé des faux ongles qui s'impressent, la dépose de ces bandes en gel c'est exactement la même chose. C'est pas du tout un gel semi-permanent que vous venez enlever, c'est vraiment juste un petit adhésif. C'est hyper facile à enlever. Le sérum remover, ça va venir vous aider à, si vous voulez, un petit peu repousser l'ongle qui est collé, repousser un petit peu l'adhésif. J'ai essayé sans, ça marche aussi très bien. Après, vous venez juste passer un petit coton imbibé avec du dissolvant pour enlever les dernières traces éventuellement d'adhésif et votre dépose est faite, c'est nickel. Je suis vraiment bluffée par ces bandes de vernis en gel. Je pense que ça va me réconcilier avec le vernis semi-permanent. C'est super facile à poser, ça tient très bien. Et cerise sur le gâteau, la dépose n'abîme absolument pas les ongles. Je suis pas payée par la marque, mais en toute honnêteté, je trouve que c'est assez magique. Donc dans le kit de démarrage à 89 €, vous avez une petite lampe UV comme ceci. Alors c'est une toute petite lampe, mais elle marche très bien et elle est très pratique. Elle est facile à ranger et ça c'est quand même un plus. Ça vient dans un petit sachet comme ça, protégé. Vous ouvrez ici les petits pieds. Vous avez en dessous les petites lampes. Ça marche avec une petite prise comme ça que vous venez brancher directement à votre prise électrique. C'est petit, efficace, mais ça fonctionne vraiment très bien. Je l'ai testé et vraiment j'ai eu aucun souci. Dans le kit, vous avez donc également cette pochette de bandes de gel UV. Là moi j'ai choisi ces couleurs là, mais vous pouvez quand vous allez sur le site choisir les couleurs que vous souhaitez. J'ai pris donc ce modèle qui s'appelle Eclipse. J'ai pris le Baby Boomer rose, le Baby Boomer nude, la couleur Talk Dirty qui est un rouge assez peps. J'ai pris la couleur café au lait. Je suis restée dans des tons assez neutres, hein, mais après vous avez plein de couleurs sur le site, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Et j'ai voulu tester aussi une classique French. Dans chaque boîte vous avez la bande de gel UV qui est protégée comme ceci de la lumière. Là je vais pas l'ouvrir, mais elles sont toutes comme ça bien emballées. Vous avez à chaque fois une petite lime et un petit repousse cuticule, ça peut toujours servir. Et vous avez également un petit duo de lingettes nettoyantes à appliquer sur vos ongles avant de faire votre application. Voilà comment se présente la plaquette avec les 18 bandes de gel UV. Comme vous voyez, j'ai déjà fait une application, il me reste encore tout ça, donc je pense que je vais pouvoir faire encore au moins 2 applications. Parce qu'en fait, comme vous avez vu dans la vidéo, vous venez coller votre bande à la moitié de votre ongle. Là, rien qu'en haut, il y en a 9, ça vous fait 18 bandes de gel UV. Donc en fait, sur une plaquette comme ça, après avoir suivant la taille de vos ongles, et normalement vous avez à peu près 3 applications possibles. Vous avez également de fourni l'explication en français, c'est très bien expliqué de toute façon. C'est vraiment très rapide et très simple à appliquer. Il n'y a pas besoin d'un gros mode d'emploi, mais néanmoins vous l'avez, il est fourni dans le kit. Dans le kit également, vous avez le sérum dissolvant qui est fourni. Et vous avez également une petite huile cuticule que j'ai appliquée sur mes ongles et sur mes cuticules et que j'ai trouvé très bien. Ça vient vraiment si vous voulez parfaire votre manucure. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette technique et cette marque. Vous savez que mon avis est totalement sincère. Je pense que vous le voyez sur mes ongles. Ça fait vraiment une manucure gel semi-permanent avec une pose hyper facile. Et certainement que ça va moins fragiliser les ongles qu'une pose vernis semi-permanent classique. À voir dans le temps bien sûr. J'ai malheureusement pas de code promo pour vous. J'ai demandé mais bon a priori ils en fournissent pas. Néanmoins je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et si cette technique vous intrigue, vous intéresse, je vous invite bien sûr à aller découvrir le site. Ensuite, sans les contacter, j'ai reçu de la marque Wild un étui de déodorant et de recharge. Je suis très contente parce que vous allez voir, c'est très qualitatif. Et si vous me suivez, vous savez que je suis très attentive à ce que je mets sous mes aisselles. Ce qui est cool, c'est que j'ai un code promo pour vous. Si vous êtes intéressé par ces déodorants, un code promo de 20% avec le code tout simplement MAVA20 que je vous affiche ici. C'est arrivé dans une petite boîte comme ça, très bien emballée, très compacte. À l'intérieur, vous avez donc l'étui et ici les deux recharges avec l'explication pour mettre la recharge dans l'étui. On va le faire ensemble, je ne l'ai pas encore fait. J'ai juste senti les parfums et je peux vous dire que ça sent divinement bon. Donc l'étui, il se présente comme ceci. Alors sur le site, vous avez 5 couleurs d'étui. Celle-ci est verte, mais vous avez d'autres étuis très jolis sur le site. Et vous avez a priori 7 parfums de recharge. Donc c'est tout simple, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous venez emboîter la recharge. Ça, c'est la recharge. Donc ici, on a coconut et vanilla. C'est vegan et bien sûr sans aluminium. Et ici, j'ai fresh coton and sea salt. Au niveau de l'odeur, fresh coton and sea salt, c'est hyper frais, c'est pas du tout chimique, ça sent super bon. Coconut et vanille, noix de coco et vanille, mais ça sent divinement bon. C'est hyper délicat comme odeur. Comme ça, à la sentir comme ça, il n'y a vraiment aucun parfum chimique. On va placer la recharge fresh coton. Vous avez ici le nom de la marque. Twist the base all the way down. Press the side button and pull out the base.
Ah oui, ça c'est quand on l'enlève. Take my top off, take the top of the refill and place it on the top of the base before putting the... Vous avez deux petits boutons ici de chaque côté, vous appuyez dessus et vous venez enlever en fait le bas de l'étui. Tout simplement ensuite on vient mettre la recharge dessus. On va venir remettre l'étui par-dessus, je pense comme ceci. Voilà. Et ensuite, tout simplement, vous venez tourner ici la petite manette du bas de l'étui et ça fait remonter en fait votre déodorant à la surface. Bien sûr, c'est rétractable, vous pouvez le rentrer après l'utilisation. Maintenant que je vous l'ai présenté en vidéo, je vais pouvoir le tester. Je vous ferai un retour sur l'utilisation, l'odeur, les éventuelles traces blanches s'il y en a. Je vous ferai un retour en commentaire ou une incruste ici au montage. Mais au niveau de l'odeur, je peux vous dire que vraiment c'est hyper sensoriel et super agréable. Pour les caractéristiques, je vous les lis. C'est un déodorant naturel. L'étui est en aluminium réutilisable. Les recharges sont emballées dans de la pulpe de bambou, compostable et fabriquée en Europe. Les déodorants sont fabriqués avec des ingrédients naturels et du beurre de karité pour un fini hydraté. Sur le site, vous pouvez acheter l'étui et les recharges de façon unitaire si vous voulez, mais vous avez aussi, si vous êtes vraiment accro à ces déodorants, un système d'abonnement sur lequel les prix vont être un petit peu plus intéressants. Sur le site, j'ai noté donc que vous aviez un kit en achat unique avec l'étui et 3 recharges pour 28 €. Vous avez également un kit à 35 € où vous avez 5 recharges. Après, je vous invite à aller voir sur le site pour les systèmes d'abonnement, les prix plus précisément, etc. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un œil, ainsi que mon code promo. Et dernière chose que je vous présente aujourd'hui que j'ai reçu de la marque AM Kago. C'est un petit kit de pinceaux qui est vendu sur Amazon à 11,99 €. Là, j'ai accepté plus pour voir ce que ça pouvait donner en termes de qualité. Je vais vous montrer le kit. Je pense que c'est pas les pinceaux du siècle, mais voilà, si vous avez envie d'un petit set de pinceaux pas trop cher, je vous montre ici une possibilité d'achat. L'entreprise, c'est World War Jess Micro Technology, qui apparemment est une entreprise de pinceaux. Dans le kit, vous allez voir, vous avez 15 pinceaux teints et yeux avec quelques broches guards inclus. Ça, c'est toujours un petit plus qui peut servir. Ils indiquent que la poignée des pinceaux est en bois. On va regarder ça de plus près. De ce qu'on lit sur le descriptif, je ne sais pas si vous verrez, mais apparemment ça viendrait de Berlin. Mais alors je pense que c'est quand même du made in China. Hein. Au niveau du nom de la compagnie, ça s'appelle King Jung. L'adresse c'est à Berlin en Allemagne. Je pense que c'est une entreprise allemande qui fait fabriquer des pinceaux en Chine. Hein. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ça arrive bien emballé comme ça, une petite pochette plastique. Après vous avez une petite pochette comme ça. Bon, je pense que c'est imitation cuir. Hein. C'est assez joli. Voilà comment est l'intérieur. Ça sent un peu le plastique, mais bon, il faut vraiment mettre son nez dessus. Voilà comment ça se présente après au niveau des pinceaux. Sur les gros pinceaux pour le teint, vous avez des brush guards comme vous voyez. Après vous avez un petit kit de pinceaux également pour les yeux. Pour les pinceaux yeux, voilà comment ils se présentent. Les poils sont synthétiques, hein. On sent bien que c'est du poil vraiment synthétique. Mais ils sont quand même assez doux. On voit bien que c'est pas des pinceaux Zoeva, hein, des petits poils qui dépassent, c'est pas hyper finement taillé. Ça peut quand même compléter un set de pinceaux ou être un petit set de pinceaux de démarrage. On testera ça en vidéo, je vous dirai vraiment ce qu'il en est de la qualité, si ça fait le job ou pas. Les pinceaux teints, vous avez des broches guards, donc ça c'est vraiment très bien. Parce que moi les broches guards, je m'en sers, quels que soient les pinceaux. Hop, je les enlève. Les manches effectivement ont l'air d'être en bois, hein. Les manches des pinceaux sont en bois, c'est pas du plastique. Vous avez la marque qui est inscrite sur le manche. La virole a l'air d'être en métal aussi, ça n'a pas l'air d'être du plastique. Les poils des pinceaux teints me paraissent plutôt pas mal, ils sont doux, ils ont l'air quand même assez qualitatifs. À première impression comme ça, je suis peut-être plus convaincue par les pinceaux pour le teint. Celui-ci m'a l'air vraiment pas mal. Les poils sont tout doux mais très lisses. Et moi en général ce genre de poils très lisses, j'ai peur que ça accroche pas la matière, mais bon, faudra tester. Et là donc vous avez un pinceau double embout avec un goupillon et un côté biseauté. Mais alors le côté biseauté, pas hyper fin, vous n'allez pas faire un trait de liner hyper fin avec ça. Mais ça peut servir par exemple pour mettre de la poudre dans les sourcils et un goupillon, c'est toujours pratique. On testera en vidéo, le design est plutôt sympa. Pour 11,99 €, je trouve que c'est un kit quand même super complet. À voir maintenant au niveau de la qualité, ce sera certainement pas du top level, mais néanmoins ça peut être intéressant, on testera. On va maintenant passer à mes petits achats de rentrée chez Sephora. Petit haul, mais au début c'était petit, puis ça s'agrandit en fait. Au début je prends un petit truc, puis finalement j'en reprends un autre, et puis etc. etc. Donc petit haul certes, mais qui a tendance un peu à s'allonger on va dire. Je me suis pris l'anti-cerne HD Skin de Make Up Forever. C'est un anti-cerne qui n'a pas beaucoup de contenance, il y a 4,7 ml. Il est vendu 29,90 € sur le site de Sephora. Je l'ai pris en teinte 2.0 R. J'espère que je me suis pas plantée dans la teinte. Normalement c'est une teinte neutre assez claire. Packaging classique de Make Up
Forever. Au niveau des caractéristiques, il est censé corriger, flouter, hydrater et repulper le dessous de l'œil. Il a un fini lumineux et une couvrance modulable. L'embout, c'est un petit embout classique comme ceci. La teinte m'a l'air un peu claire, 2.0. J'espère que je ne me suis pas trop plantée. J'en ai marre de mettre et d'enlever mes lunettes. Je crois qu'il va falloir que je m'intéresse sérieusement à les progressives. J'ai pas envie, mais bon. Voilà ce que ça donne pour la teinte 2.0 au niveau du swatch. Toujours de chez Make Up For Ever, je me suis pris le nouveau blush en teinte B230 Wherever Rose et j'ai pris également le bronzer où il y avait sur Sephora, il n'y avait qu'une seule teinte en fait. Le blush, il se présente comme ceci. La formule se veut fondante et très pigmentée. Idem pour le bronzer. Il peut être placé sur une palette vide. C'est un petit pan que vous pouvez éventuellement enlever. Ça peut être pratique si vous êtes make-up artiste ou si vous travaillez dans le maquillage, si vous voulez vous faire des palettes séparées. Sans être make-up artiste et sans travailler dans le maquillage, vous pouvez avoir envie d'enlever la recharge et puis de le mettre dans une autre palette magnétique. Ici, ce que je vous montre, c'est la teinte B230 Wherever Rose. Sur le site de Sephora, alors sur le site de Make Up For Ever, je suis pas allée voir, mais sur le site de Sephora, il y a 6 teintes dans des finis nacrés ou mat. Au début, j'avais pas craqué sur le bronzer et puis j'ai vu ma copine de la chaîne Aurélie Makeup Fun se servir du bronzer et elle disait qu'il était top. Donc du coup, faible que je suis, j'ai craqué également sur le bronzer. Au niveau du packaging, c'est la même chose, le pan c'est le même. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le mettre dans une autre palette. Et la teinte, comme je vous dis, sur le site de Sephora, il n'y avait qu'une seule teinte. Alors par contre, sur le site de Make Up For Ever, il y a d'autres teintes. Il y a 4 grammes de produits à chaque fois, que ce soit le blush ou le bronzer, et c'est vendu 29,90 € sur Sephora. Donc la teinte qui est vendue chez Sephora, ils ne le mettent pas sur le site, mais c'est la S410 Thrill Chestnut. Ça a l'air d'être une teinte pas trop chaude, pas trop foncée. Je pense que ça va convenir à ma carnation. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Écoutez, les poudres sont plutôt soyeuses. C'est très prometteur, je trouve, en termes de texture et de formulation. Je me suis pris aussi en format voyage le nouveau mascara de chez Benefit. Donc c'est le Mini Fan Fest. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que le volume des cils va être amplifié, démultiplié et déployé. Alors la brosse est une brosse en fibre souple. Il n'indique pas qu'il est waterproof, mais il résiste à l'eau, la transpiration et l'humidité. La formule se veut légère et modulable. Il y a des ingrédients de soins également à l'intérieur, de la provitamine B5 qui fortifie les cils et de la cire de riz qui aide à séparer les cils. Écoutez, on testera ça. Je vais vous montrer déjà la brosse. Le packaging plutôt sympa, ça ressemble tout à fait à tous les packaging Benefit. Il y a un petit côté ici mouluré au niveau du packaging. C'est effectivement une brosse en fibre. Alors elle est assez grande la brosse, je ne sais pas si ça va convenir à mes cils. Et la brosse est légèrement, je pense que vous voyez, la brosse est légèrement incurvée. La brosse est grande. On a l'impression que la brosse est un peu twistée en fait quand on regarde comme ça. Je sais pas si ça va me convenir au niveau de la taille de la brosse, on verra bien. J'ai pris le format voyage et pour information, il est vendu à 16,50 € sur le site de Sephora. Bien évidemment, vous vous doutez que j'ai craqué également sur la dernière palette de Natasha Denona I Need a Nude. Il faut dire ce qui est, elle est quand même très jolie, même si dans ma collection j'ai certainement fard à paupières à peu près identique. C'est Natasha Denona quoi. À chaque fois que Natasha Denona sort quelque chose, on est quand même très tenté. Il faut vraiment que je trouve la palette vraiment pas à mon goût pour que je craque pas quand c'est une Natasha Denona. Vous l'avez certainement vu passer déjà pas mal de fois sur les réseaux. C'est une palette midi de Natasha Denona. Je sais pas si elle sort toujours des grands formats, j'ai l'impression qu'elle va plus sortir que ce type de format. Elle est vendue 72 € sur le site de Sephora. Le packaging est plastique mais très qualitatif avec un petit effet plexiglas comme ça sur le dessus. Au niveau de la color story, ça va être des nuances de beige rosé neutre avec des finis métallisés et certains à effet mouillé. Elle est très jolie, très bien équilibrée je pense en termes de color story. Je sais pas si je vous fais les swatchs, si vous êtes intéressé à cette palette, vous avez dû les voir passer pas mal de fois. Mais bon, je me dis, ça va me permettre moi, de mettre mes doigts dedans et de voir les textures et puis bon, ça vous fera toujours des swatchs en plus. On passe au swatch. C'est du neutre, mais je trouve que les nuances restent néanmoins quand même très intéressantes et très variées. Je ne sais pas si vous avez vu, mais chez R.E.M. Beauty, il y a eu la sortie d'un fond de teint. Il fait 30 ml pour 29,90 €. C'est le fond de teint R.E.M. Beauty Sweetener. Je l'ai pris en teinte light 6N. Je me suis dit que c'était un fond de teint pas trop cher et que ça pouvait être intéressant de le tester. Le packaging primaire, je le trouve sobre et élégant, simple mais efficace. Comme vous voyez, c'est un flacon pompe. Sur la tranche, il y a R.E.M. Beauty indiqué. J'espère que vous voyez la teinte sur ma main. Là, c'est la teinte light
6N. Alors, regardez bien les teintes sur le site. C'est séparé en light, deep et medium, je crois. C'est assez bien fait en fait pour voir les teintes. Là, ça m'a l'air pas mal. Je pense que je me suis pas plantée et que ça pourrait être une teinte d'automne-hiver. Je pense que là, vous voyez plus rien, mais c'est qu'en fait, ça s'est super bien fondu à ma carnation. Pour les caractéristiques, c'est un soin de la peau hybride. Il offre une hydratation instantanée avec une prolongation en termes de soins sur 4 semaines. Il se veut confortable, la couvrance est modulable. Il dissimule les cernes et les pores, unifie le teint. Il se veut pratiquement invisible et donne à la peau un aspect radieux. Donc c'est un fond de teint plutôt avec un fini lumineux. À l'intérieur, on a de la niacinamide, qui est un petit peu l'ingrédient miracle qui vient diminuer l'apparence des pores, corriger le teint, matifier, éclaircir la peau. Vous avez également des feuilles de framboisier et des sphères d'acide hyaluronique. Je ne sais pas ce que c'est que les sphères d'acide hyaluronique, mais c'est décrit comme ça pour le produit. Ça, c'est pour le côté, je pense, hydratation. Il y a de la graine de cacao, de la carotte, du gingembre blanc, et ces ingrédients viennent lutter contre les stress environnementaux et les lumières bleues des écrans. Je pense que ça va être un petit fond de teint très sympa à tester. Chez Sephora Collection, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais il y a quelques temps, ils ont parlé de ce produit multifonction qui peut servir de blush, qui peut servir sur les lèvres et également sur les paupières. Je dois dire que je guettais la sortie de ce produit depuis un petit moment. Ça m'a intriguée dès que je l'ai vu les premières fois sur les réseaux sociaux. C'est Sephora Collection, donc c'est un petit prix. J'aime beaucoup le packaging. C'est cartonné, c'est compact, ça fait assez clean comme packaging. Il y a 6 teintes sur le site de Sephora, j'en ai pris 5. Je vais pouvoir vous faire les swatchs et comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte des couleurs. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que la couvrance est moyenne à modulable pour ce produit. Il y a de l'extrait de chlorelle à l'intérieur qui améliore l'aspect de la peau. La formule se veut fine et fondante. C'est une texture baume qui se transforme en poudre et il y a au niveau des teintes des finis mat et des finis nacrés. Dans l'ordre, vous avez ici la teinte 01 qui est Crunchy Almond. Je vais vous faire les swatchs bien sûr de tous les pots après. Ça se présente comme ceci. Ça, je pense que ça va être plutôt entre le blush et le bronzer. Ici, on a la teinte 02 Tangy Grapefruit. Teinte 03 Pop Strawberry. Teinte 04 Daring Tangerine. Et teinte 06 Dramatic Plum, qui est plutôt dans les tons prunes. Voilà dans l'ordre au niveau des swatchs. Donc la 1, la 2, la 3, la 4 et la dernière, la 6. Je trouve néanmoins que la 3 et la 6 au swatch se ressemblent un peu. C'est exactement ce qu'ils indiquent. Quand vous le prenez sous le doigt, c'est vraiment une texture baume et quand vous venez l'appliquer sur votre main, ça devient un peu poudreux en fait. C'est très prometteur, j'aime beaucoup les teintes et je trouve la formule au swatch en tout cas vraiment hyper soyeuse. Et puis comme vous voyez, c'est bien pigmenté. Je me rends compte que je vous ai pas dit le prix. Ils sont vendus à 12,99€ pièce sur le site de Sephora. Et il y a 3,50 g de produits à l'intérieur. Toujours chez Sephora, je me suis également pris 2 de leurs nouveaux rouges à lèvres. Donc ce sont les Soft Matte and Easy. Pareil, ils sont vendus 12,99€ sur le site de Sephora. J'ai pris la teinte 01 et la teinte 04. Il y a 14 teintes sur le site. Ce sont des rouges à lèvres mat lissants à la couvrance modulable. Confortable, longue tenue. La formule est à base d'eau et le parfum est vanillé. Ici on a la 4 et ici on a la 1. C'est des teintes plutôt neutres, je vais vous les swatcher. On sent au swatch effectivement que c'est assez aqueux. C'est pas hyper opaque si vous voulez au swatch. Donc ce genre de truc assez facile à porter au quotidien. La 1 en haut qui tire plutôt vers les tons terre de sienne un peu pêche. Et la 4 en dessous qui tire plutôt vers des tons rosés. On reste dans les rouges à lèvres et dans la gamme Sephora Collection pour le dernier produit de ce haul. J'ai pris un rouge à lèvres, donc apparemment c'est une nouveauté aussi. C'est le rouge Is Not My Name. Je l'ai pris en teinte 2 qui est Too Good To Be True. C'est un rouge à lèvres mat. Vous avez 20 teintes sur le site de Sephora. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique. Pour les caractéristiques, ils se veulent avoir un effet flouteur, une couvrance intense. La texture se veut légère, souple et non collante. Et ils indiquent qu'ils ne craquellent pas au cours de la journée. J'ai envie de vous dire, heureusement. C'est assez curieux, je trouve, qu'ils rajoutent ça dans les caractéristiques, mais c'est bien écrit ainsi. C'est un rouge à lèvres raisin assez classique. Comme vous voyez, c'est bien pigmenté et effectivement très intense. Au swatch, c'est un mat mais crémeux qui a l'air confortable. Confortable, je trouve, au quotidien. Entre les rouges à lèvres et les petits pots multi-usages, là, je trouve que Sephora Collection a sorti vraiment des petits trucs très sympas. En plus, c'est des prix quand même assez accessibles. Donc ça, je trouve que c'est un gros plus. Qui dit haul dit échantillon. Je vous les montre vite fait pour terminer la vidéo. J'ai une autre parfum de Jean-Paul Gaultier. Apparemment, c'est un parfum pour femmes. Gaultier Divine, je connais pas, à tester.
J'ai également eu un parfum à la vanille de chez Kayali. Ça, je suis contente parce que j'avais assez envie de le tester. Je l'ai jamais trop testé, même au magasin. Une crème pour le corps à la fleur de Tiare. Une base matifiante de chez Milk qu'on pourra tester en vidéo. Des crèmes anti-rides de chez Filorga. Un truc aussi que j'ai eu de Make Up Forever. J'ai reçu ça par courrier en fait quand vous achetiez un produit Make Up Forever. Alors je sais pas si c'était réservé exclusivement aux cartes Gold. Je vous avouerai que je me suis pas trop penchée sur la question. Mais pour l'achat d'un produit Make Up Forever, que ce soit le bronzer, le blush ou l'anti-cerne, vous aviez droit à un échantillon de mascara. Donc c'est celui-ci, c'est le mascara The Professional apparemment au niveau du nom. C'est un format voyage, hein, je pense, ça va être tout à fait correct pour tester. Je suis plutôt contente d'avoir eu ça. Non, en fait, quand on ouvre, en fait, c'est un échantillon, je pense, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de mascara à l'intérieur. C'est pas, non, c'est pas le format voyage. La brosse a rien d'exceptionnel, c'est une brosse en fibre classique, hein, on va dire. Mais je suis très contente de pouvoir tester ce mascara de Make Up Forever que j'ai eu en échantillon gratuit. Ma vidéo haul de rentrée s'achève ici. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien sûr, n'oublie pas le petit like, le petit thumbs up. Je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests make-up et comme vous voyez, on en a pas mal à venir. J'ai eu comme d'habitude beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, à très vite, bye.